Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue sur Pas un pas sans Dieu. Aujourd'hui nous avons pour thème la paix et l'inspiration face à une situation de stress, suite et fin. Nous avons vu hier que la parole de Dieu nous dit qu'en toute chose nous devons faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est ici la deuxième étape pour vaincre une situation de stress. Que ferez-vous si un événement inattendu vous atteint, sachant que l'enfant de Dieu ne craint pas qu'un événement inattendu l'atteigne? Vous décidez automatiquement à ne pas stresser, vous prenez la décision de ne pas écouter vos sentiments, mais d'obéir à Dieu en choisissant de ne pas vous inquiéter. Ensuite, Dieu nous demande de nous confier en lui. Philippiens 4, c'était la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons souvent parlé de cette promesse de Dieu, mais Dieu veut nous donner autre chose, de l'inspiration. Si Dieu veut nous remplir d'une paix, qui dépasse toute intelligence, et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu veut aussi nous donner l'inspiration, pour agir par rapport à cette situation. Il y a quelque chose que Dieu veut nous donner, qui dépasse notre intelligence humaine, quelque chose qui ne vient pas de notre âme mais qui trouve son commencement dans notre cœur, dans notre esprit. Cela s'appelle l'inspiration. Dieu veut nous donner cette chose, qui dépasse notre intelligence, qui est en fait quelque chose de spirituel, une inspiration divine pour faire face à cette situation. Il y a les situations de stress, qui ne durent qu'un instant, mais il y a parfois des situations où le stress essaie de nous attaquer régulièrement face à un défi particulier. Cela peut être la garde de ses enfants pour une maman, qui a été délaissée, une dette financière ou une crise économique personnelle, une maladie quelconque, etc. Dans ces situations, nous devons trouver l'inspiration divine. Dieu ne veut jamais nous laisser seuls. Non, nous pouvons ne pas être des enfants, mais même si nous étions parvenus à la stature de Christ, Dieu ne voudrait pas nous laisser seuls. La seule fois où Dieu a laissé Jésus seul, c'était à la croix, lorsque Dieu le Père a dû détourner ses regards de son Fils à cause de nos péchés. Même dans le désert, Jésus n'était pas seul, Dieu était derrière lui pour l'aider, d'ailleurs il envoya ses anges. Même lorsque Jésus dort dans la tempête, il est là pour nous donner la paix, mais si vous ne vous décidez pas pour l'obéissance, vous ne pourrez pas recevoir la paix de Dieu. Si vous ne décidez pas de vous mettre en accord avec la parole de Dieu, en choisissant de ne pas vous inquiéter, et si vous ne remettez pas vos soucis au Seigneur, vous limiterez la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie et son inspiration, qu'il aimerait vous donner. Un jour, ma fille âgée de 4 ans, est tombée d'un escalier et a atterri sur la nuque sur la dernière marche de l'escalier. Elle a pleuré mais apparemment tout allait bien. Puis plus tard elle vomit, ce qui est un très mauvais signe dans ce genre de situation, cela peut être le signe d'un traumatisme crânien. Je me souviens avoir posé ma main sur sa tête avec autorité, en appelant la guérison de Dieu et en chassant tout mal. Puis dans la soirée, alors qu'elle dormait dans sa chambre, elle a vomi à nouveau. Nous avons appelé les urgences, qui nous ont très fortement conseillé de nous rendre à l'hôpital le plus proche. Finalement, ils ont envoyé 2 hommes qui sont montés à la maison, un peu survoltés, et qui l'ont amenée à l'hôpital, au son des sirènes de l'ambulance. Vous pouvez imaginer la situation. J'ai devancé les pompiers qui pourtant passaient par les sens interdits et les feux rouges. Je priais de toutes mes forces dans la voiture, et en un instant, à une seconde très précise, la paix de Dieu coula sur moi d'une façon extraordinaire. C'était vraiment merveilleux. Arrivé à l'hôpital, le stress était pourtant revenu pour moi, et dura toute la nuit jusqu'à recevoir le diagnostic. C'est dommage car j'aurais pu garder la paix de Dieu toute la nuit. Quand la paix de Dieu vient sur vous, gardez-la. Dieu est intéressé par notre paix. En fait, il est extrêmement intéressé à notre paix. Ici, je n'avais pas d'inspiration à recevoir, mais j'avais à garder cette paix surnaturelle de Dieu. Si vous remplissez ces 2 conditions, vous êtes dans la meilleure position, pour que Dieu vous donne l'inspiration nécessaire. Corinthiens 10h13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir,
afin que vous puissiez la supporter. Que n'oublions pas qu'il existe un don spirituel, qui s'appelle la parole de sagesse. Dieu peut nous donner une parole de sagesse, une forte conviction intérieure, qui est une inspiration divine pour garder la paix pendant la situation que nous rencontrons ou pour nous donner une solution, pour sortir de la situation que nous rencontrons. Job 38, 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Ce verset parle d'une intelligence et d'une sagesse du cœur, de l'esprit. Il ne s'agit pas de l'intelligence ou de la sagesse humaine, mais de la sagesse et de l'intelligence spirituelle que Dieu nous donne dans notre esprit. J'aimerais prier pour vous si vous rencontrez en ce moment une difficulté ou un défi qui vous paraît insurmontable. Sachez tout d'abord que rien n'est insurmontable. Je prie maintenant pour vous, et je vous exhorte à vous mettre en position de recevoir. Croyez que Dieu va vous toucher. Père, je prie maintenant pour ce cher frère, cette chère sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'il, elle, soit rempli, de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin qu'il, elle, marche de la façon dont tu veux, selon tes décisions. Je proclame la paix surnaturelle de Dieu dans ses pensées et dans son cœur. Gloire à toi, précieux Père, gloire à Jésus-Christ, Amen. Colossiens 1, 9. Pour cela, jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toutes ces que nous aussi, depuis le sagesse et intelligence spirituelle. Merci de nous avoir suivis. Écrivez-nous en commentaire si vous avez aimé cette édification, ou ce que vous n'avez pas compris. Thème: la paix et l'inspiration face à une situation de stress. Verset lu, Philippiens 4, 7, 1 Corinthiens 10, 13, Job 38, 36, Colossiens 1, 9.